Donc, bonjour tout le monde, bienvenue à l'EBCRS, encore une fois. Merci d'être ici. Donc oui, soyez indulgents pour ma voix. C'est typique des changements de température en ce qui me concerne. Mets le banc chauffant, enlève le banc chauffant. Mets le clim, mets la clim, enlève la clim, mets le chauffage, enlève le chauffage. Mets ton manteau, enlève ton manteau. Et les cordes vocales en prend pour le rhume. Donc voilà, donc il y a une petite infection comme ça m'arrive le moins souvent possible, là, mais je suis fragile à ces choses-là. Donc, Marc-Alexandre nous a lu le psaume 40 et le passage qu'on va lire ce matin pour notre début est dans le Hébreu, dans le livre aux Hébreux, au chapitre 10. Il va faire référence dans le chapitre 10 au psaume 40. Donc, l'auteur du livre des Hébreux fera référence au psaume 40. Et le titre du message que nous avons ce matin est « Sanctifié pour toujours et une fois pour toutes ». Pour toujours, une fois pour toutes. Donc, c'est qui a écrit ce livre-là, Hébreu, l'Épître aux Hébreux? Est-ce que quelqu'un sait? Qui? Non. Pour ceux qui ne savent pas, moi non plus, je ne sais pas. La Bible nous manifeste pas qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il y a plusieurs hypothèses, dont une peut être Paul, mais ça peut être Apollos, ça pourrait être un paquet d'autres personnes qui auraient pu écrire cette épître-là. Donc, ça nous dit, à partir du verset 1 de l'Épître aux Hébreux, en effet, la loi, il possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. À cause que c'est une ombre et non pas les choses exactes, ne peut jamais, comment qu'elle peut? Jamais. Ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc, nul ne peut être sauvé par la loi, ni par les œuvres de la loi. De plus, la loi n'a jamais sauvé l'âme de qui que ce soit. Donc, ça, c'est déjà ce texte-là en donne pour le rhume aux hyper-dispensationalistes qui vont manifester que dans le temps, il y avait un temps où on était sauvé par la loi. Le texte qui est ici écrit, et ça va manifester, et lorsque les hyper-dispensationalistes parlent de ça, ils disent, ouais, mais ça, c'est écrit pour les Hébreux puis les Juifs. Mais justement, quand ça réfère au temps où les gens étaient supposément sauvés par la loi, ben, ils réfèrent aux Hébreux dans leur théologie puis aux Juifs. Mais le livre écrit aux Hébreux leur dit le contraire. C'est jamais arrivé parce que ça dit ne peut jamais. Donc, jamais. On continue. En fait, il explique après ça, il dit autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Donc, il fait opposition à perpétuellement avec le mot cesser. On n'aurait pas eu besoin de continuer perpétuellement, on aurait cessé si ça avait mal fait la job. Parce que ceux qui rendent ce culte, quel culte? Le culte des sacrifices, qu'on a vu dans le verset 1, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Autrement dit, si ça avait été bon, ça aurait été bon une fois pour toutes. Mais il semble que c'était pas bon une fois pour toutes. C'était pour ça qu'on devait perpétuellement continuer avec quelque chose qui fonctionnait pas dans le système. Pourquoi? Parce que c'était une ombre des choses à venir et non pas la chose comme telle. On continue, donc c'était juste une image. Mais le souvenir, donc, des péchés, donc faire opposition à y avoir aucune conscience, mais ils n'ont pas aucune conscience, au contraire, ils ont le souvenir des péchés, est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Donc, en réalité, les sacrifices n'accomplissaient pas le travail parce qu'ils ne représentaient que l'ombre de ce qui devait venir. Donc, ça n'accomplissait pas parce qu'éventuellement, tout a été accompli. D'accord? Car il est impossible, est-ce que c'est possible ou impossible? Parfait, super. Que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc, jamais, encore une fois, je répète, nul ne peut être sauvé par la loi, ni par les œuvres de la loi. De plus, la loi n'a jamais sauvé de l'âme de qui que ce soit. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un me dit,
on a témoigné à des gens récemment, lorsqu'on était à Cuba, puis ils me disaient, on peut suivre les 10 commandements. Premièrement, ils en connaissaient à peu près 3 sur 10, ça allait pas bien. Mais la loi ne sauve pas. Parce que la loi, elle est faite pour te condamner si tu pêches. C'est la grâce qui peut faire obstacle à la loi et au châtiment. C'est ça qui peut te sauver. D'accord? On continue. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. L'auteur du livre, donc l'Épître des Hébreux, dit aux Hébreux que nul Hébreu jamais, parce que c'est impossible, n'a été sauvé par la loi et ou par l'application de la loi. Impossible. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'on lit là? Ça a du sens? C'est pourquoi. Donc, vu que c'est impossible, c'est pourquoi. Vu que c'est impossible, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Ça n'a pas fait la job, ça ne peut pas faire la job. C'est une nombre des choses qui devaient venir. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre les questions de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté, référence au psaume 40 qu'on vient, que Marc-Alexandre nous a lu ce matin. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, qui ne peut pas sauver personne. Verset 9, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Fin des sacrifices perpétuels étant arrivé maintenant, c'est l'arrivée du sacrifice éternel où tout, dans ce sens, est accompli. C'est en vertu de cette volonté, quelle volonté? La volonté de Dieu pour faire ta volonté, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Combien de fois? Une fois pour toutes. Right? Une fois pour toutes. Ça veut dire quoi, ça? O-S-A-S. OSAS. Once saved, always saved. Une fois sauvé, toujours sauvé. Une fois pour toutes et pour toujours. Sanctifié, sauvé, sanctifié, justifié, nettoyé. Une fois pour toutes. Une fois sauvé, toujours sauvé. Sautons au verset 14 maintenant, qui nous confirme 2 fois la même chose. Car par une seule offrande, il y avait des offrandes perpétuellement qui n'étaient pas bonnes, qui ne faisaient pas le travail, qui étaient bonnes mais qui ne faisaient pas le travail. Par une seule offrande, il a amené à la perfection. Pour combien de temps? Pour toujours. Qui ça? Ceux qui sont sanctifiés. Ça nous disait tantôt, la volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Donc, il l'a emmené à la perfection pour toujours. Once saved, always saved. Une fois sauvé, toujours sauvé. Ceux qui sont sanctifiés, si vous avez confessé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous faites partie de ceux qui sont sanctifiés, de ceux qui ont été amenés à la perfection. Et le souvenir du péché n'est plus, n'est plus sur vous. Dieu vous regarde et regarde son Fils à travers vous. Et maintenant, l'accès au ciel vous est donné, vous êtes sauvés par la grâce de Dieu. Et une fois pour toutes. Une fois sauvé, toujours sauvé. Donc, cette étude de ce matin rentre dans notre partie d'études sur le christianisme. On est au 36e message concernant le christianisme. On va parler des religions monothéistes. Ça fait 1 an, là, pratiquement qu'on roule là-dessus. Et donc, ça vient d'où le christianisme? Comment ça s'est transformé dans le temps? On continue. Donc, pour continuer notre histoire dans la chrétienté, éventuellement, Constantin Ier vieillit. L'histoire raconte que Constantin avait espéré se faire baptiser dans le Jourdain, mais il avait manqué d'occasion de le faire. Sa fonction d'empereur impliquait tellement de responsabilités, d'action en tant qu'homme d'État, que c'était difficilement compatible avec un pèlerinage en Terre Sainte. Il a donc retardé sa cérémonie de baptême jusqu'à la fin de sa vie. C'est en préparant une campagne contre la Perse qu'il est tombé malade à Hélénopolis. Les traitements médicaux échouant, il a entrepris de retourner à Constantinople, mais il fut contraint de s'aliter à Nicodémie. Là, Constantin a reçu son baptême, puis
qui est mort en 337, soit 12 ans après le concile de Nicée que lui-même avait arrangé ou orchestré. La question est donc, qu'arrive-t-il après Constantin, celui qui a vraiment donné de l'essor au christianisme dans la Rome de l'époque? On comprend que Constantin, par son implication, par l'implication aussi de sa mère, Helena, qui était impératrice, par sa grande influence sur Rome, on comprend qu'il a donné un essor particulier au mouvement religieux qui était avant ça bafoué et persécuté, c'est-à-dire le christianisme. Il a élevé ce que plusieurs avaient avant lui, donc je parle des autres empereurs avant lui, avaient tenté d'abaisser, de détruire, d'anéantir. Lui, il a élevé le christianisme. De par sa propre allégeance au christianisme et toutes les largesses qu'il a offertes à ce mouvement, il donne l'impression que sa prochaine étape était d'en faire la religion d'État. Quelques années après le concile de Nicée, il y a l'implication de l'empereur, de l'impératrice, sa mère, des fonds publics, etc. Ça donnait définitivement l'impression non officielle que le christianisme était devenu la religion d'État. À un certain moment donné, tout ce qui manquait, c'était que Constantin déclare par un édit que le christianisme soit officiellement la religion d'État. C'est donc officieux, mais non officiel. Constantin, en fin stratège, s'est montré tolérant envers aussi les adorateurs d'idoles. Il forçait pas directement les gens au christianisme, mais il avait soutenu une campagne de propagande qui soutenait que les idolâtres et leurs temples étaient liés à une forme de stupidité. Ainsi donc, aussitôt qu'un temple d'idoles manquait de fonds par l'absence des fidèles qui s'éloignaient éventuellement de l'idolâtrie, l'administration constantinienne faisait détruire parfois ce temple-là et ensuite bâtir par-dessus les ruines un lieu de rassemblement pour les chrétiens au même endroit. Constantin était entouré de personnes d'âge mûr pour le conseiller, pour glaner de la sagesse à partir de toutes ces personnes-là. Et parmi ces gens-là, il faisait des nominations. Il y a même qu'il y avait des gens qui faisaient partie de ceux qui n'étaient pas des chrétiens, mais qui étaient des adorateurs d'idoles, pardon. Donc, ils étaient idolâtres. Mais curieusement, les nominations au poste qui étaient supérieures n'étaient octroyées qu'à des chrétiens. Donc, il ne forçait pas les gens à une conversion, mais disons qu'il leur suggérait très fortement de se convertir. Probablement que si Constantin avait eu quelques années de plus à sa disposition, il aurait officialisé le christianisme comme étant officiellement la religion d'État. De toute évidence, il semblait avoir établi une stratégie qui était convergente vers cette réalité. Ça avait l'air que ça s'en allait là. N'oublions pas qu'il était le Pontifex Maximus, qui était le souverain pontife. C'était son titre à cause qu'il était l'empereur. C'est le titre des empereurs. Donc, il était le souverain pontife de Rome, soit la tête de l'autorité religieuse, mais pas juste de l'autorité religieuse chrétienne, mais de ce que toute religion confondue dans la Rome. Donc, officieusement, et non pas officiellement, la religion d'État était le christianisme, puisque le souverain pontife et empereur étaient chrétiens, donc il était monothéiste. Toujours dans l'historique, je pense, vous avez remarqué. J'espère que vous apprenez des choses à l'EBCRS. Et de plus, dans plusieurs sphères, l'État investissait dans le christianisme et ou privilégiait ce qui avait une connotation liée au christianisme. Donc, vous vous souvenez que pendant les tribulations par des empereurs précédents, les manuscrits chrétiens avaient été saisis et détruits. Vous vous souvenez de ça? On a parlé de ça. De toute évidence, tel que nous l'avons vu dans nos études précédentes, Dieu est le gardien de sa parole. Vous vous souvenez, on a vu ça. Des copies de certains manuscrits avaient été sauvées et sauvegardées. Constantin avait demandé à Athanasius ou Athanas, Saint Athanas d'Alexandrie,
de réunir 340 scribes alexandrins pour préparer et transcrire des Bibles. Un autre beau projet, right? Va donner de l'ampleur et de l'essor au christianisme. De cette commande sont possiblement issus les deux codex les plus vieux et complets que nous possédons aujourd'hui. Donc, le codex Vaticanus et le codex Sinaiticus. Donc, un qui rime avec Vatican, vous l'avez entendu, puis l'autre qui rime avec Sinaï. Qu'est-ce qu'un codex? On l'a vu un peu à l'écran tantôt. La réponse courte de qu'est-ce qu'un codex, c'est un livre. Mais, afin que vous sachiez exactement ce qu'est qu'un codex, et pour parfaire vos connaissances, voici de quoi il s'agit. Et ces explications-là vont faire partie, comme je le disais tantôt, de couchons-nous plus intelligents ce soir. C'est très académique. On va être on va être beaucoup dans la matière grise aujourd'hui. Comme je dis, vous avez des élèves. On se souvient qu'au temps de Christ, les Écritures étaient copiées sur des rouleaux. Okay, d'accord? Donc, les rouleaux étaient soit faits de papyrus ou de parchemin. Le parchemin était fabriqué, lui, avec la peau d'animaux. Donc, il était traité, etc., pour être souple, pouvoir écrire dessus, absorber l'encre, etc. Donc, le papyrus était issu d'une technique qui est égyptienne, artisanale, via de la fibre compressée d'une plante qui poussait comme telle des quenouilles sur les abords du Nil, et cette plante s'appelle papyrus. La technique égyptienne vient probablement du fait qu'ils étaient des adorateurs d'animaux, donc ils ne voulaient pas prendre des peaux, et que l'écriture sur des peaux représentait pour eux, selon certains animaux, là, un sacrilège. Un peu comme les hindous, aujourd'hui, qui considèrent certains animaux, pour ne nommer que la vache, comme étant sacrés. Rappelons-nous que c'est en sortant d'Égypte que les enfants d'Israël ont fabriqué un veau d'or, une forme de vache sacrée, si vous voulez. Idolâtrie que les Israéliens ou ceux d'Israël, Israélites pour les Israéliens, c'est deux mondes différents. Pardon, je me suis trompé, lapsus. Idolâtrie qu'eux autres avaient fortement, probablement, emprunté au peuple d'Égypte. Comme quoi Dieu les avait sortis d'Égypte. Mais l'Égypte n'est pas nécessairement sortie d'eux autres. C'est aussi pourquoi Moïse dit à Pharaon dans Exode 8.25 ou 8.21, ça dépend de la version de Bible que vous avez. Pharaon appelait Moïse et Aaron, il dit, allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit au verset suivant, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. On va offrir des bêtes. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Voyez-vous? Donc, les rouleaux étaient joints à deux tiges de bois qui étaient identifiés en hébreu par le même terme qui désignait le bâton d'Aaron ou la verge d'Aaron. Le terme hébreu pour les deux bâtons qui tenaient les rouleaux, c'était le même terme pour désigner la verge d'Aaron. La raison pour laquelle les manuscrits étaient en rouleau était que les pages des rouleaux ne pouvaient pas être pliées sans se fendre, sans se fissurer ou se briser. Donc, c'est pour la conservation qu'on les roulait. C'était plus souple, c'était plus doux de les rouler que de les plier. Les plier, ça les brisait. La méthode de rouler les documents était nécessaire pour la conservation des documents. Le terme latin pour les rouleaux est volumen. Volumen. Qui vient du mot volvere. Bon, hein? Prenez des notes. Bon pour l'examen tantôt. Qui signifie, donc volumen, volvere, qui signifie qui roule, rouler ou dérouler. C'est pourquoi, lorsqu'on parle d'un pistolet à 6 coups, on parle d'un revolver, à cause du mouvement de rotation du barillet. Le terme latin désignant les rouleaux étant volumen. Maintenant, vous savez pourquoi on réfère à des livres comme étant des volumes. Tandis que le terme parchemin vient de pergamena, qui veut dire donc peau de Pergame. C'est des peaux, les parchemins. Donc, pour ceux qui pensaient que papyrus, ça signifiait un grand-père qui vient de la Russie, ou que parchemin avait
un lien avec le mot chemin par ce chemin. Ben, au moins là, vous avez la véritable provenance de ces termes. Pour ce qui est du codex, son nom vient de la base d'une souche d'arbre qui est appelée le codex. On écrit codex, C-O-D-E-X, mais cet arbre, on l'écrit en français C-A-U-D-E-X. D'accord? La raison est qu'à un certain moment donné, on faisait l'utilisation de minces tablettes de bois, comme on avait à l'écran, rectangulaires, donc on s'assurait qu'elles restaient plates en mettant du poids par-dessus, sur lesquelles on écrivait et elles étaient reliées ensemble par des cordes. Ça donnait vraiment l'impression d'avoir un livre fait de petites tablettes de bois, de feuilles de bois. Les codex sont la progression des rouleaux de parchemin, ce que nous connaissons comme étant les livres avec des pages, des reliures et des couvertures. Les chrétiens, avec leur désir de retranscrire les Écritures, éventuellement, on voulait des Bibles, que ça soit disponible, au moins chaque ministère, chaque endroit où il y avait un évêque ou où il y avait un presbyte, ait une Bible. Donc, c'est pourquoi Constantin avait commandé 300, une grosse commande de Bible, à 340 scribes. Donc, les chrétiens, avec leur désir de retranscrire les Écritures, des Bibles, sont à l'origine de livres à reliure, donc des codex. Quand est-ce que les livres à reliure sont arrivés? Au 4e siècle, lors de l'implication de Constantin dans le financement du christianisme. Autrement dit, la Sainte Bible est le premier livre digne de ce nom qui a été retranscrit. Avant les livres, les rouleaux, les volumens étaient utilisés pour les offices liturgiques. Et ils se déroulaient en général, dans ce sens-là, de haut en bas. Tandis que les rouleaux appelés rotulus servaient à des fins administratives, puis eux autres se déroulaient de droite à gauche. Mais il y avait quand même des écrits qui se faisaient de droite à gauche, mais en général, c'est de haut en bas. Puis, pour faire la différence, les blueprints qu'on appelle, ils se déroulaient. Puis c'est encore comme ça, aujourd'hui, tu arrives, un contracteur arrive avec ses plans roulés, ils sont roulés dans le sens que tu déroules de même. Souvent de voir ça. Les pages rectangulaires d'un codex sont réunies en cahiers. Cahier vient du mot quaternio, qui veut dire 4 feuillets. Toujours des notes pour l'examen? Continue. La raison d'être de l'évolution des rouleaux en codex était de pouvoir réunir davantage d'informations dans un seul document. À un moment donné, là, t'es limité, là, ton rouleau, là, on en a trouvé des rouleaux là, de 7 mètres de long, mais à un moment donné, tandis que c'est une autre façon de rassembler davantage d'informations dans un seul document. Un peu comme on est passé d'estampiller à graver à le code à bord. Le code à bord qu'on lit, donc de contraste noir-blanche, peu pas. Et on est passé éventuellement à ce qu'on appelle le code 2D. Le code 2D, c'est une lecture d'une image qui s'appelle le Data Matrix. Et vous connaissez ce code-là parce qu'on vous l'a imposé comme étant le code QR, qui veut dire Quick Response, qui est la raison pourquoi ce code-là est appelé QR. En fait, c'est un Data Matrix, le code QR. C'est qu'il est lié souvent à une page web, de l'information sur le web. Donc, tu as une réponse rapide. Ça marche? Donc, on a plus d'informations dans un Data Matrix que dans un code à bord. C'est la liaison que je vais faire. Pour maintenir l'ensemble des rouleaux, et plus d'informations que ça, c'est une puce. Pour maintenir l'ensemble des rouleaux à un endroit, on devait avoir ce qu'on appelle une bibliothèque, comme à Alexandrie. Donc, bibliothèque signifie l'entreposage des livres. Tandis que le terme Bible signifie, dans la même étymologie qui vient de biblio, qui veut dire le rassemblement des livres. La Sainte Bible est un rassemblement de 66 livres condensés en un seul manuel de référence. On a réussi à condenser ça. Vous savez comment c'est mince, les pages de ça, aujourd'hui. Tout, hein? Du papier de soie. Tel que le terme codex est emprunté d'une partie d'un arbre, il en est de même pour le mot livre.
Le mot livre vient du latin liber, qui désigne, puis L-I-B-E-R. Souvent, en latin, le B se prononce comme un V subtil. Une vache, une vaca. Comme un V qui est un B. Mais c'est la même affaire. Donc, qui désigne d'abord une partie vivante de l'aubier se trouvant directement sous l'écorce d'un arbre. Livre du latin liber, d'où nous viennent les termes librairie et les termes libraire. C'est assez cérébral hein, comme enseignement ce matin. Hein? Encore aujourd'hui, le papier que nous utilisons vient de est fait de pâte, de fibres d'arbres. Donc, le mot papier, tant qu'à lui, dérive étymologiquement du mot papyrus. Au Canada, nous sommes le 4e plus grand producteur de pulpe de papier. Bon. Raide d'un tarif. Donc, vous devinerez que le terme code qu'on utilise vient directement du mot codex, qui signifie mettre en code ou mettre par écrit. Code civil, code informatique, code génétique, l'ADN. Et je vous suggère, tels que les deux premiers codes, code civil et code informatique, que aussi le code génétique a aussi besoin d'un encodeur. Donc, pour amener du sens à un code. Aucun code ne s'encode tout seul, sans l'intervention d'un encodeur. C'est drôle que la science qui, dans bien des cas, la science qui n'en est pas une, va défier, dire que, tout ça est arrivé par un peu hasard. C'est drôle. On parle de ça un petit peu. Vous connaissez mon côté créationniste, mais c'est spécial de voir on a choisi le terme code génétique dans le monde de la science. Ben donc, tu manifestes qu'il y a un encodeur. Parce qu'il n'y a pas personne dans le monde de la science qui va dire, ben, s'il y a du code dans un ordinateur, il y a un encodeur. Ça prend un encodeur. Tout le monde est conscient de ça. Ceci étant dit, hein, la science refuse le côté qu'ils disent étant superstitieux du christianisme ou des religions, mais ils vont demander qu'on leur en permette un, c'est le Big Bang, ou rien est devenu quelque chose. Fait que si tu nous donnes un miracle, toute l'hérésie scientifique est bonne, mais on ne croit pas à vos miracles. Spécial. Mais donnez-nous-en au moins un, qui est le Big Bang. Bon, justement, on va revenir à notre codex. Le Codex Vaticanus est un manuscrit sur velin, donc parchemin blanc, en écriture grecque datée du 4e siècle et qui est conservé dans la Bibliothèque apostolique vaticane. Composé de 759 feuillets écrits sur 3 colonnes en raison de 42 lignes par colonne. Des notes. Excepté pour les livres poétiques, donc, comme je disais, Proverbes, Psaumes, Ecclésiastes et Cantiques des Cantiques, c'est des livres poétiques, écrits sur 2 colonnes. Il est, avec le Codex Sinaiticus, le plus ancien manuscrit connu qui transmet le texte quasiment complet de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament ensemble. C'est intéressant de noter que le manuscrit a été écrit par 3 scribes, dont 2 semblent s'être occupés de l'Ancien Testament et un le dernier du Nouveau Testament. Il y a une certitude sur les 2 codex qui sont suite à la commande de Constantin Ier et qu'ils ont été écrits entre 325 et 360. Intéressant de noter que l'ensemble des livres canoniques fait partie de ces 2 codex. Tant qu'à parler de rouleaux, de volumens et de parchemins, etc., j'aimerais prendre la balle au bon et vous parler des manuscrits de la mer morte. Là, on va tomber dans le côté un peu plus apologétique. Aussi, en tant qu'à être dans l'étymologie, le mot manuscrit, ça vient de 2 termes, manu, scriptus, écrit à la main. C'est ce que ça veut dire, manuscrit. Sur ce sujet, je vous apporte concernant les rouleaux de la mer morte.
va légèrement bifurquer de notre enseignement, mais il y a là une belle connaissance apologétique, comme je viens de le dire, pour les chrétiens que nous sommes. Pendant longtemps, les ennemis des Écritures disaient, comme on l'entend encore de nos jours, que les Écritures ont été trafiquées, qu'on n'a pas les originaux, que les récits ne sont que des fables, qu'ils ne sont pas fiables, que c'est corrompu, etc. Vous avez déjà entendu ça? Tout entendu ça. Tu témoignes à quelqu'un, tu dis, ouais, mais ça a été écrit par des hommes, tout de suite, c'est comme on l'a jamais entendu celle-là. Incluant les musulmans, qui dans leur hérésie enseignent qu'ils sont les derniers écrits spirituels, religieux, originaux, et que les chrétiens et les judaïsants ont des écrits corrompus. Les manuscrits de la mer morte, également appelés les manuscrits de Qumran, sont un ensemble de parchemins et de fragments de papyrus, principalement en hébreu, mais aussi en araméen et en grec, mis au jour principalement entre 1947 et 1956. Ça s'est été trouvé dans des grottes, à proximité du site de Qumran, à l'est de Jérusalem, à côté du haut de la rive ouest de la mer morte. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle les rouleaux de la mer morte. Il s'agit de 970 documents qui étaient dans des vases, qui étaient protégés, scellés. Donc, datés d'entre le 1er et le 3e siècle avant Jésus-Christ. Ces manuscrits sont antérieurs de plusieurs siècles aux plus anciens exemplaires du texte hébreu connu jusqu'alors. Ces manuscrits présentent un intérêt considérable pour l'histoire de la Bible. La découverte majeure de Qumran est le grand rouleau du livre d'Isaïe. C'est le plus ancien manuscrit hébreu complet connu du livre biblique, donc le livre d'Isaïe. Le rouleau est le plus emblématique des manuscrits découverts à Qumran, car il est mieux conservé que l'ensemble de tous les autres manuscrits découverts. On s'entend qu'il doit y avoir des petites pertes là, dans les manuscrits, il doit y avoir des trucs qui sont abîmés. Composé de 17 feuillets de cuir cousus ensemble, il mesure 7,34 mètres de long. Il est transcrit en hébreu. Il est transcrit en hébreu sur 54 colonnes. L'intégralité des 66 livres 66 chapitres du livre d'Isaïe y sont. Copiés vers le 2e siècle avant Jésus-Christ, il faisait partie, avec les autres manuscrits de la mer morte, des plus anciens textes du Tanakh, qui est la Bible hébraïque connue, jusqu'à la découverte, éventuellement, dans la vallée de Hinnom. Ainsi, donc, pour tous ceux qui disent que nous n'avons pas l'intégralité des Écritures, la découverte de ces documents associés aux autres prouve le contraire. Donc, c'est apologétique dans ce sens. Nous avons une transcription mot pour mot du livre d'Isaïe datant du 2e siècle avant Jésus-Christ. Il est identique au livre d'Isaïe que nous avons aujourd'hui dans nos Bibles. Ce qui signifie, lors de la rédaction du codex, eux aussi avaient l'intégralité. Donc, je parle des codex Vaticanus, codex Sinaiticus. Donc, ça veut dire qu'eux autres, quand ils ont rédigé les codex, eux aussi avaient l'intégralité des Écritures afin de compléter les documents, puisque ce sont leurs documents qui sont parvenus jusqu'à nous avant la découverte des rouleaux de la mer morte. Donc, c'est leurs documents dans lesquels on voyait le livre d'Isaïe, qui venait de la commande de Constantin. Puis, éventuellement, on a découvert les rouleaux de la mer morte, puis les deux se corroboraient. Donc, ça veut dire que ceux qui ont écrit les codex, dans le temps de la commande de Constantin en 325, avaient les documents originaux. Il y avait les vrais documents. On a toujours eu une vraie Bible avec la vraie parole de Dieu. Dieu est le protecteur de sa parole. Encore une fois, Dieu, c'est le gardien de sa parole. De la même manière, ceux qui se moquent de la déité de Christ, incluant les musulmans, les juifs judaïsants ainsi que les témoins de Jéhovah, ceux-ci disent que les chrétiens des 3 premiers siècles ne considéraient pas Jésus comme étant Dieu en chair. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Mais que le tout est venu éventuellement suite au concile de Nicée. Attendez, il y a des chrétiens qui sont tombés dans ce panneau-là, qui ont cru ça. Donc, ça arrange chacun des mouvements de ces hérétiques, car selon eux, les chrétiens trinitaires, nous,
qui nous sommes, sont dans le paganisme, puisque nous avons éventuellement élevé le Seigneur Jésus au rang de Dieu. C'est comme, on y croyait pas au début, là, mais on a fini par le comprendre, puis finalement, c'est peut-être juste une hérésie. Comment est-ce qu'on ne croyait pas au début que Jésus était Dieu, puis on est fini par le comprendre, puis mettre sur un piédestal? Non, non, non. On a toujours cru, les chrétiens ont toujours cru que Jésus-Christ était Dieu en chair. Mais ce qui va être promulgué, c'est que c'est pas ça. Et donc, là, ils vont dire qu'ils ont quelque chose qui a été fait après le Concile de Nicée. Et même si par deux fois dans l'Évangile de Jean, ça nous mentionne clairement que Jésus est Dieu, ça nous manifeste, ça nous signifie que Jésus est Dieu en chair. Voici maintenant qu'arrive une nouvelle découverte archéologique récente, qui est identifiée comme étant la plus grande découverte depuis les rouleaux de la mer morte. Oui, voilà, on enchaîne. Hein? En 2004, des plans ont été élaborés pour la construction d'une nouvelle aile de prison pour la prison de Megiddo, dans le nord d'Israël. Bon, il y a tellement... Tu sais, Israël, il y a tellement d'histoires cachées dans le sol. En Israël, tu peux pas faire un nouveau développement sans avoir une équipe d'archéologues qui valide les nouvelles constructions en faisant des fouilles avant. Pour voir si ce qui va se construire ne se ferait pas par-dessus quelque chose qui est historiquement significatif. Comprenez? C'est comme ça que ça se passe là-bas. Ce qui n'est pas vrai pour la Mecque en passant, parce qu'il n'y a rien là-bas. Ceux qui connaissent l'histoire, là, c'est que les musulmans, quand ils décrivent la Mecque, ils la décrivent comme les chrétiens, puis l'Ancien Testament décrivent Jérusalem. Ils disent que tout se passait là-bas, qu'il y avait des marchands, c'est pas rien, c'est un désert. Mais les pèlerins qui allaient là crevaient de soif, il n'y avait même pas assez d'eau pour que le monde puisse boire. Il se passe rien. Pour besoin de faire une fouille, il n'y a rien. Il y a du sable. Donc, ils ont découvert un ancien... Donc, c'est un mensonge du Coran, finalement. Etc. Donc, ils ont découvert un ancien endroit de réunion chrétienne en faisant des fouilles, datant de près de 100 ans après le concile, avant le concile de Nicée, donc 200-225. Sur le sol d'une des pièces, il y avait une mosaïque. Puis au centre de cette pièce, il y avait une table en pierre, identifiée comme étant la table du Seigneur. Faisant ici référence à une référence claire à la pratique de la communion chrétienne. Qui en passant, quelqu'un me demandé l'autre jour, on ne devrait pas pratiquer ça une fois par année, ça a remplacé la Pâque, fêter la fête. Puis, c'est à quoi je répondais, éventuellement, les chrétiens, ils apprenaient quasiment toutes les semaines. Ils apprenaient souvent la communion. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient jamais quand est-ce que pour être la dernière. Ils ne savaient pas si tu pourrais en avoir une prochaine. Le sol à mosaïque représente un travail d'artisan d'un grand talent et d'une minutie peu commune. Dans cette mosaïque sont incrémentées des inscriptions en grec et on peut y lire Gaianus, appelé aussi Porphyrius, centurion, notre frère, donc un centurion, soit de Rome, ce qui était italique, on ne sait pas, mais définitivement était converti à Christ, a réalisé la mosaïque à ses frais par générosité. Ensuite, ça dit Brutius a exécuté le travail qui était l'artisan. Et le plus frappant est ce qui suit concernant la table qui se trouve au centre de la pièce. C'est écrit Philothéos a offert la table à Dieu Jésus-Christ. Dieu Jésus-Christ. En mémorial. Donc, ça manifeste qu'au 3e siècle, début du 3e siècle, encore une fois, les croyants savaient déjà que Jésus-Christ était Dieu. C'est pas quelque chose qui vient après le concile de Nicée. On a une manifestation historique que c'est pré-nicéen, cette conviction-là. Mentionnant ainsi clairement près de 100 ans avant le concile de Nicée que les croyants affirmaient que Jésus-Christ était bel et bien Dieu en chair. Regressons, on achève. On voit ici une collaboration juive et romaine dans la foi pour l'aménagement d'un lieu de prière chrétien. À une époque d'interdiction de la chrétienté, vous vous souvenez, il y avait des persécutions à ce moment-là, à une époque où les persécutions étaient contre les chrétiens. Ça confirme aussi ce que nous avons entendu à date dans notre série d'études concernant que certains membres de l'armée romaine, tels Cornelius, retournaient de Rome, convertis à Christ. Nous pouvons donc maintenant tirer la chasse, c'est-à-dire flusher
des arguments des judaïsants, des témoins de Jéhovah, des musulmans et même de certains se disant chrétiens qui sont tombés dans le panneau concernant le fait que la conviction des chrétiens sur la déité de Christ soit un événement lié à une résolution nicéenne. C'est pas vrai. Ça a toujours été. C'est faux, c'est archi faux. Par une simple lecture des Écritures, hein, si tu te donnes la peine, ça va bien aller, nous pouvons confirmer les intentions des auteurs et du rapport fait concernant certains disciples. Jésus-Christ est Dieu en chair, c'est confirmé à plusieurs endroits dans les Écritures, et ce par plusieurs des auteurs qui ont participé à la rédaction de ce précieux livre. Je vais vous défiler les Écritures en rafale que vous pouvez prendre en note pour les réévaluer à la maison. Vous êtes prêts? Ready? Jean 1:1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole, manifestant dans le contexte, Jésus était Dieu. Donc, encore une fois, selon les intentions de l'auteur. Parce que ça nous dit plus tard que la parole s'est faite chair, etc. Donc, ça nous manifeste que ce qu'il dit au début, il parle de Jésus. Dans Jean 20:28. Donc, ça, c'est le début de Jean, fin de Jean maintenant. Thomas lui répondit à Jésus, donc lui, Thomas lui, prenons que ça appartient à Jésus. Thomas dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Donc, 2 fois dans l'évangile de Jean, Jésus est manifesté comme étant Dieu en chair. Romains 9:5. La promesse, c'est les patriarches. De qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toute chose, Dieu, béni éternellement. Amen. Donc, ça dit ici que Christ est Dieu. Donc, Jésus-Christ est Dieu. Même les judaïsants de l'époque de Christ comprenaient qui Jésus manifestait être. Je répète, même les judaïsants de l'époque de Christ comprenaient qui Jésus manifestait être. Dans Jean 10:33. Les Juifs lui répondirent à Jésus, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Pas parce que tu as fait des miracles qu'on te lapide. Déjà, lapider quelqu'un qui fait des miracles dans la puissance de Dieu, c'est un peu sans dessein parce que ça veut dire qu'il vient de Dieu, mais bon, c'est leur affaire. Mais on veut te lapider pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Il avait compris. Jude dit au 4e verset de son épître, notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il appelle Jésus-Christ. Notre seul Maître et Seigneur. S'il est, Jésus, le seul Maître et Seigneur, ça fait de Jésus-Christ son Dieu. Sinon, il aurait dit, et Dieu. Donc, ça fait de Jésus-Christ son Dieu. Il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y en a jamais eu. Que seulement dans l'imaginaire des incrédules, des contredisants, des mécréants. Jésus-Christ est Dieu venu en chair, les apôtres ont tous fini par y croire, les premiers disciples aussi, et ainsi de suite. C'est ce qui s'enseignait depuis la venue de Christ, et c'est même ce qui avait été prophétisé avant sa venue sur terre. Même dans le livre d'Isaïe, vous savez, le fameux livre, le fameux manuscrit a été trouvé identique et intact dans la mer morte, dans les manuscrits de la mer morte. Et ça dit dans Isaïe 9:6 ou 9:5, dépendamment des versions, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, on l'appellera quoi? Dieu puissant. Père éternel, prince de la paix. Colossiens 2:9 nous dit, car en lui, Jésus-Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité, Dieu en chair. Il y a encore plusieurs autres références évidentes à la déité de Jésus-Christ, et ce que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Mais pour l'instant, pour ménager ma voix, je crois que pour nous, la démonstration est claire. Et j'ose croire que nous avons tous la même foi en ce qui concerne notre Seigneur et Sauveur. Conclusion de notre message de ce matin. Le titre, c'est « Sanctifié pour toujours et une fois pour toutes ». Donc, une fois sauvé,
toujours sauvé. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, tels de bons élèves, vous avez appris de la matière pour l'intellect, mais je suis convaincu, si vous avez écouté le Saint-Esprit, que vous avez aussi trouvé de la matière pour vos âmes. Merci d'avoir été attentif et que le Seigneur, Amen. Merci d'avoir été attentif, que le Seigneur vous bénisse dans la mesure où vous obéissez à sa parole en la mettant en pratique. Bonjour, ici Éric, ancien et enseignant du ministère de l'EBCRS. J'aimerais d'abord vous remercier de vous intéresser à l'œuvre de notre ministère ainsi qu'à la chaîne sur laquelle on distribue notre matériel. Si, suite à une de nos prédications, vous réalisez que vous n'avez jamais fait du Seigneur Jésus le Seigneur de votre vie, le Sauveur de votre âme, mais que vous réalisez aussi que vous avez vraiment besoin de vous tourner vers lui afin de sécuriser votre éternité, je crois que ce segment de vidéo s'adresse à vous, puisque la Bible nous déclare cette vérité. Dans 1 Timothée au chapitre 2, à partir du verset 3, ça nous dit que Dieu est notre Sauveur et que dans cette optique, Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés et que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Et ça nous dit aussi, car il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ qui s'est lui-même fait homme. Et ça nous dit que Jésus-Christ s'est fait homme afin de lui-même se donner en rançon pour le rachat de tous. Jésus a dit en conversant avec ses disciples qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père, c'est-à-dire à Dieu, qu'à travers la foi en Jésus lui-même. C'est la seule façon. C'est ce que Jésus exprime aussi en partageant l'Évangile avec un homme d'un certain âge qui se disait lui-même très religieux. Dans l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 3 et verset 16, Jésus dit à cet homme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, donc met sa foi en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc la volonté de Dieu, notre Créateur, elle est claire. C'est que tous parviennent à la repentance en faisant le choix volontaire de croire par la foi le récit de l'Évangile de son Fils Jésus-Christ. Les informations qui nous sont transmises dans la Bible nous font comprendre que par nature, malheureusement, nous avons tous enfreint les règles de sainteté déjà établies par Dieu. Nous avons tous enfreint au minimum une des 10 lois, des 10 règles, des 10 commandements, mentir, prendre le nom de Dieu en vain, manquer d'honneur à nos parents, blasphémer, peu importe. Donc Dieu, dans sa perfection, qu'il ne peut renier, est 100% juste. Et puisqu'il est 100% juste, il doit nous juger selon la justice. Et comme nous sommes tous coupables de péché et de transgression, nous méritons tous notre sentence. Mais bonne nouvelle, parce que Dieu, dans sa perfection, est aussi 100% miséricordieux et souhaite faire miséricorde à tous. Donc, Dieu nous tend la main afin de nous sauver du châtiment qui lui est réservé aux transgresseurs de sa loi. Jésus nous explique qu'un endroit terrible a été préparé pour Satan, le chef des anges déchus, des démons, un endroit de flamme, de regret, de tourment, de souffrance, etc. Et la réalité de l'enfer que Jésus nous explique, les raisons pourquoi c'est si effroyable, et que tous les attributs de Dieu, ils sont absents, puisque c'est tellement éloigné de Dieu. Tandis que Jésus dit à ses disciples qu'il est allé au ciel, dans la demeure du Père, pour nous y préparer une place. Dans cette place, le paradis céleste, étant auprès de Dieu, au contraire de l'enfer, étant dans sa proximité, nous y retrouverons l'ensemble des attributs que procure sa présence. La joie, l'allégresse, l'amour, le bonheur, mais dans une proportion qui est inexprimable et incompréhensible pour les simples charnels que nous sommes présentement, dans une façon que les mots ne peuvent pas exprimer. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort, et non seulement la mort physique, mais aussi la mort spirituelle. Et que la mort spirituelle est une incapacité à avoir accès à Dieu. C'est une séparation d'avec Dieu. La Bible déclare dans Romains, chapitre 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vie éternelle est donc un cadeau que Dieu vous fait, qui est accessible pour tous, dans la mesure où chacun accepte de recevoir ce cadeau. Donc, tel un cadeau qui nous est offert, la réalité représente que nous n'avons pas d'effort ou d'œuvre à faire utile pour recevoir ce cadeau. Sinon, ça ne serait pas un cadeau, mais ce serait un dû. Ainsi donc, il n'y a aucune œuvre que nous pourrions faire pour nous racheter nous-mêmes de nos fautes, de nos transgressions ou de nos péchés que nous avons commis contre Dieu. L'œuvre utile pour notre rachat a été accomplie par Dieu en la personne de son Fils Jésus-Christ lorsqu'il a pris notre place sur la croix. Ce qui a été entièrement confirmé aussi pour notre justification à la résurrection des morts après 3 jours et 3 nuits
au tombeau. Ainsi donc, la Bible dit que pour être sauvé de la mort et de l'enfer, c'est-à-dire afin d'avoir la vie éternelle et notre place au ciel, il faut simplement mettre notre foi en Jésus-Christ, le Seigneur. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Mais croire au Seigneur Jésus, c'est important qu'on en parle. Croire au Seigneur Jésus a une signification. C'est simple, mais, comme je dis, important. Cela signifie de croire par la foi dans le récit de l'Évangile de son Fils. Puisque la Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que dit donc cet Évangile, cette bonne nouvelle, puisque Évangile veut dire bonne nouvelle? Mais Romains, au chapitre 10, nous en parle justement. À partir du verset 8, ça nous dit que cette bonne nouvelle, cette parole, est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça nous explique ensuite, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence pour quelque nation que ce soit juif ou grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il ne s'agit donc pas de réciter une prière selon une formule toute faite qui fait la différence, mais bel et bien de mettre sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez que Jésus-Christ, Dieu le Fils, le ressuscité, est Seigneur et que vous acceptez d'en faire le Seigneur de votre vie, ainsi il devient instantanément aussi le sauveur de votre âme. Si tel est votre cas, gloire à Dieu, vous faites maintenant partie de son troupeau. En tant que nouveau disciple, ce qui est important maintenant, c'est de vous trouver premièrement un enseignant qui enseigne la vérité de la parole de Dieu. Et joignez l'assemblée où cet enseignant œuvre afin d'avoir part à l'amour des frères et de la famille en Christ. Si pour nous vous êtes local, c'est-à-dire par exemple 2 heures de transport et moins, eh bien venez nous voir, ça va me faire un plaisir de vous recevoir et nous pourrons parfaire votre éducation spirituelle selon une saine doctrine des Écritures. Donc c'est là-dessus que je vous dis, soyez bénis et je l'espère, à bientôt.